Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, on fait un deck. Première étape, on va démolir sous cette belle pluie battante. Quand même bien construit. Mais quand on fait des coupes avec les poteaux comme ça, là, l'eau elle se met à s'infiltrer, puis avec le temps, ça pourrit. Jour 2 de notre patio. On a fini la démolition, on est chanceux, il fait beau. Fait que je vais vous expliquer un peu c'est quoi le projet du patio. En fait, on va avoir une section de 9 pieds qui va venir ici. On va avoir un escalier qui va descendre sur une section de 15 pieds de long par 12 pieds de large au sol. Donc, on est chanceux parce que quand on a fait la démolition, on s'est rendu compte qu'on avait un capping de métal partout. Ça, c'est super bon. C'est rare qu'ils font ça dans les maisons. Ça veut dire que tout notre bois est étanche au complet et qu'on a un bon morceau de bois pour venir accrocher notre patio pour pouvoir le partir. C'est très bon. On remarque qu'il y avait des clous avant qui tenaient les morceaux de bois, l'ancien patio. Fait qu'il va falloir sceller ça avec un silicone pour être sûr que l'eau ne s'infiltre pas. Et deuxième chose intéressante, on a décidé de conserver nos 2 pieux vissés qu'on a ici. Ça nous prend un minimum de 2 pieux pour pouvoir tenir le patio. Ça va être assez solide. On est chanceux, il y a 2 pieux. On a fait notre plateau supérieur en fonction de la distance des pieux pour être sûr qu'on puisse les récupérer parce qu'on sauve de l'argent. Toute notre section au sol ici, comme le patio va aller directement sur le sol, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va enlever tout le gazon. On va mettre un géotextile. On va mettre un peu de roche pour pouvoir tenir le géotextile. Ensuite, on va prendre des dalles de béton de 12 pouces par 12 pouces et on va faire notre section au sol. Donc, avant de commencer, pour être sûr qu'on fait une bonne job, avec de la corde ici et des clous, on va tracer notre patio, où est-ce qu'il va aller. Comme ça, on va pouvoir enlever toute notre terre et ensuite, on va pouvoir commencer le montage. Maintenant qu'on a tracé notre patio avec des cordes, on va s'assurer qu'on ait d'équerre. Pour s'assurer qu'on ait d'équerre, on va prendre un tape à mesurer et on va calculer les 2 diagonales d'un coin à un autre comme ça et d'un coin à un autre comme ça ici. Il faut qu'on ait exactement les 2 mêmes mesures. Si on a les 2 mêmes mesures, ça veut dire qu'on est droit. La raison pour laquelle on calcule les 2 diagonales pour être sûr qu'on est d'équerre et on ne prend pas une équerre, c'est qu'en fait, ça serait très difficile de calculer qu'on est droit par rapport à un équerre de 2 pieds par 1 pied. Donc l'équerre est trop petite pour la grandeur de notre patio. Donc c'est pour ça qu'on calcule nos diagonales. J'ai 27 pieds et 3/4 de pouce. OK, on va reprendre nos 2 mesures diagonales. On n'était pas d'équerre, donc on a déplacé un peu, puis on va refaire nos calculs. 324. 324. Voilà, on est d'équerre. Je sais qu'il y a du monde qui vont dire que c'est niaiseux de faire ça, mais au moins, on est marqué. On est sûr qu'on est droit, on sait où on s'en va quand on commence à travailler. On va parler du bois que j'ai décidé d'utiliser pour faire le patio. Pour la structure, j'ai pris des 2 par 8 en bois traité brun, qui est en fait un bois qui est plus écologique que le bois vert. En fait, il est traité avec du cuivre au lieu d'être traité avec du créosote ou un autre produit chimique pas bon. C'est pour ça que le bois vire un peu vert comme ça sur le dessus. Mais faites-vous-en pas, après une saison et demie, tout le vert va avoir disparu.
Et pour faire le pelotage qui est le dessus de mon patio, j'ai décidé de prendre du 5 quarts qu'on appelle, qui est en fait des planches de 1 pouce et quart par 6 pouces. Une chose importante aussi, il faut traiter toutes nos coupes. Donc sur le chantier, on se traîne un petit pot de teinture de traitement. Et moi, j'aime bien l'éponge pour pouvoir appliquer. C'est rapide, puis ça fait moins de gâchis, puis ça coûte moins cher. On va commencer par aller installer notre morceau de bois collé sur la maison. Une erreur que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils vont mettre le morceau de bois et ils vont le clouer à grandeur, ce qui fait que l'eau ne peut pas s'écouler entre la maison et notre nouveau morceau de bois. Il existe plusieurs systèmes pour pouvoir faire un jeu d'air entre les deux. Un système qui est très simple, très efficace, c'est en fait, on prend 2 washers qu'on va mettre sur la maison et on va venir visser notre morceau de bois avec des tire-fonds comme ça. Comme ça, ça va être solide et on va avoir notre jeu d'air qui va passer. Et bien sûr, ne pas oublier de venir mettre du silicone dans tous les trous qu'on voit pour être sûr que l'eau ne s'infiltre pas. Alors pour m'aider à fixer mon morceau de bois sur la maison, j'ai coupé mon morceau. Ensuite, j'ai mis 2 vis pour le tenir en position. Ensuite, je vais prendre une perceuse et je vais venir pré-percer mes trous que j'ai mis environ au 1,5 pied. Et je vais faire 2 trous, un au-dessus de l'autre. Comme ça, ça va assurer la stabilité de mon patio. Alors notre morceau de bois de 2 par 8 est bien accroché après la maison. On remarque ici que j'ai mon espace d'environ 1/4 de pouce partout. Comme ça, l'eau va pouvoir circuler, ça va pouvoir sécher. Ça va l'empêcher de pourrir prématurément. Et aussi, par protection, j'ai mis un peu de silicone dans les trous des vis que j'allais faire. Je l'ai fait parce que je mettais du silicone de toute façon pour les autres trous. Mais ça n'aurait pas été nécessaire, mais c'est toujours quand même bon. Ensuite, maintenant que notre morceau est bien accroché, on va prendre un niveau. On va aller trouver la hauteur qu'on a besoin pour nos pattes de chaque côté. Et ensuite, on va pouvoir construire notre plateforme en 2 par 8 pour notre plateau supérieur.